le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 1. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour acquérir la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction dans le comportement avisé, pour pratiquer ce qui est droit, juste et équitable, pour donner aux simples de la prudence, aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et augmente son savoir, et que l'homme intelligent acquiert de l'habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car ils seront une couronne de grâce à ta tête et des colliers à ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas entraîner. S'ils disent « Viens avec nous », guettons le sang innocent, tendons des embuscades à l'innocent sans motif, avalons les vivants comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin. Tu tireras au sort avec nous, il n'y aura qu'une seule bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent de verser le sang. Mais c'est en vain qu'on tend le filet, aux yeux de tout oiseau, et ces hommes guettent leur propre sang, ils tendent des embuscades à leur propre vie, tels sont les sentiers de tout homme avide de gain mal acquis. Il ôte la vie à celui qui le possède. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places publiques, au sommet des murailles, elle crie, à l'entrée des portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui êtes simples, aimerez-vous la simplicité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez à ma réprimande, voici, je ferai jaillir vers vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Mais parce que je crie et que vous refusez d'écouter, parce que j'étends ma main et que personne n'y prend garde, parce que vous rejetez tous mes conseils et que vous n'acceptez pas ma réprimande, moi aussi je rirai au jour de votre malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur viendra comme une tempête, quand le malheur fondra sur vous comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse vous atteindront, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, ils me chercheront avec ardeur et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mon conseil, et qu'ils ont méprisé toutes mes réprimandes, et ils mangeront le fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car l'égarement des simples les tue, et la sécurité des insensés les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Proverbes, chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu conserves précieusement mes commandements en toi, en tendant l'oreille à la sagesse et en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu appelles l'intelligence et que tu élèves ta voix vers le discernement, si tu la recherches comme l'argent et que tu la fouilles comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il veille sur la voie des justes et il protège le chemin de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu comprendras la justice, le droit et la droiture, toutes les voies qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. La sagesse te préservera, l'intelligence te gardera, elle te délivrera de la voie des hommes méchants, de ces hommes dont les paroles sont perverses, qui abandonnent les sentiers droits pour marcher dans les voies ténébreuses, qui se réjouissent de faire le mal et trouvent leur joie dans les perversités du mal, dont les sentiers sont tortueux et qui s'égarent dans leur chemin. Elle te délivrera aussi de la femme adultère, de l'étrangère aux paroles séductrices, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu.
car sa maison penche vers la mort et ses sentiers mènent vers les ombres. Aucun de ceux qui vont chez elle ne revient, et ils n'atteignent plus les chemins de la vie. Ainsi tu marcheras sur la voie des gens de bien, et tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, et les hommes intègres y demeureront. Mais les méchants seront retranchés du pays, et les infidèles en seront arrachés. Proverbe, chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, mais garde mes commandements dans ton cœur, car ils prolongeront ta vie de nombreuses années et t'apporteront la paix et la prospérité. Que l'amour et la fidélité ne te quittent jamais. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur la tablette de ton cœur. Alors tu obtiendras la faveur et une bonne réputation aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la santé à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis à profusion et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la discipline de l'Éternel et ne te lasse pas de sa correction, car l'Éternel corrige celui qu'il aime, comme un père le fils auquel il prend plaisir. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a acquis l'intelligence, car elle est plus précieuse que l'argent, elle rapporte plus que l'or fin, elle est plus précieuse que les rubis. Rien de ce que tu désires ne l'égale. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent fermement sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que la sagesse et l'intelligence ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le bon sens et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et un ornement pour ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Quand tu te coucheras, tu n'auras aucune crainte. Tu te coucheras et ton sommeil sera doux. N'aie pas peur des terreurs soudaines ni de la ruine qui atteint les méchants, car l'Éternel sera à ton côté et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je te donnerai », alors que tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, alors qu'il habite en confiance près de toi. Ne te querelle avec personne sans raison, quand il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais il est l'ami intime des hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. S'il se moque des moqueurs, il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais la honte est le partage des insensés. Proverbe, chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir l'intelligence. Je vous donne un enseignement sain. Ne délaissez pas mon enseignement, car moi aussi j'ai été un fils pour mon père, encore tendre et chéri aux yeux de ma mère. Alors il m'instruisait et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles. Garde mes commandements et tu vivras. » À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas mes paroles et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse et elle te protégera. Aime-la et elle te gardera. Le commencement de la sagesse, c'est acquiert la sagesse. Oui, au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Embrasse-la et elle te glorifiera. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle te présentera une couronne d'honneur. Écoute, mon fils, accepte mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je t'enseigne le chemin de la sagesse, je te fais marcher sur des sentiers droits. Quand tu marcheras, ton pas ne sera pas gêné. Quand tu courras, tu ne trébucheras pas. Retiens l'instruction, ne la lâche pas, garde-la précieusement, car elle est ta vie.
N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est ravi s'ils n'ont fait tomber personne. Ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore qui va croissant jusqu'à ce que le jour soit en plein, mais la voie des méchants est comme l'obscurité profonde. Ils ne savent pas contre quoi ils trébuchent. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis, ne les perds pas de vue, garde-les au fond de ton cœur, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Plus que tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Éloigne de ta bouche la perversité, éloigne de tes lèvres les paroles dépravées. Que tes yeux regardent droit devant toi, que ton regard soit fixé tout droit, rends droit le chemin de tes pieds, et que toutes tes voies soient bien établies. Ne dévie ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mes paroles de discernement, afin que tu conserves la prudence et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de la femme étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne réfléchit pas au chemin de la vie. Ses sentiers sont instables et elle n'en a pas conscience. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ton chemin de celle-là, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ta fortune et que le fruit de ton travail n'aille dans la maison d'un étranger. Tu gémiras à la fin de ta vie, quand ta chair et ton corps seront consumés, et tu diras « Comment ai-je pu haïr l'instruction et mon cœur mépriser la correction ?» Je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres, je n'ai pas prêté l'oreille à ceux qui m'instruisaient. Peu s'en est fallu que je n'aie tous les malheurs au milieu de l'assemblée de la communauté. Bois l'eau de ta propre citerne et l'eau qui jaillit de ton propre puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors et tes ruisseaux d'eau couler sur les places publiques, qu'elles soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche aimable et gracieuse gazelle. Que ses seins te rassasient en tout temps, sois constamment enivré de son amour. Et pourquoi, mon fils, t'enivrais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une femme perverse? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, il observe tous ses sentiers. Les iniquités du méchant l'enserrent, les cordes de son péché le retiennent. Il mourra faute d'instruction, il s'égarera par l'excès de sa folie. Proverbe, chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu as serré la main pour un étranger et que tu t'es engagé, tu es pris au piège par les paroles de ta bouche, tu es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, pour te délivrer, puisque tu es tombé entre les mains de ton prochain. Va, jette-toi à ses pieds, importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Délivre-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau du piège de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, et pourtant elle prépare en été sa nourriture, elle amasse à la moisson de quoi manger. Jusqu'à quand resteras-tu couché, paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un vagabond, et la disette comme un homme armé. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté à la bouche. Il cligne des yeux, il fait des signes avec les pieds, il parle avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il sème des querelles. C'est pourquoi sa ruine viendra tout à coup. En un instant, il sera brisé, sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse,
les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre frères. Mon fils, garde le commandement de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira. Quand tu seras couché, il te gardera. Quand tu te réveilleras, il te parlera. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Les réprimandes qui corrigent sont le chemin de la vie pour te préserver de la femme d'autrui, des paroles douces de l'étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et qu'elle ne te prenne pas par ses regards. Car pour une femme prostituée, on descend jusqu'à un morceau de pain, mais la femme d'autrui traque une vie précieuse. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses vêtements brûlent? Peut-il marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ainsi en est-il de celui qui va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur qui vole pour calmer sa faim quand il a faim, et s'il est surpris, il rendra 7 fois autant, il donnera tous les biens de sa maison. Mais celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui fait cela se détruit lui-même. Il n'aura que plaie et déshonneur, et son opprobre ne s'effacera jamais. Car la jalousie met la fureur dans le mari, et il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il n'acceptera aucune rançon, il refusera tout cadeau, même très grand. Proverbe, chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles et conserve précieusement mes commandements en toi. Observe mes commandements, et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, afin qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles flatteuses. Je regardais par la fenêtre de ma maison, à travers mon treillis. J'ai aperçu parmi les simples, j'ai remarqué parmi les jeunes gens, un jeune homme dépourvu de sens. Et il passait dans la rue, près du coin où elle se tenait, il prenait le chemin de sa maison, au crépuscule, alors que le jour baissait, au cœur de la nuit et des ténèbres. Et voici, une femme vint au-devant de lui, dans la tenue d'une prostituée et avec des intentions cachées. Elle est bruyante et rebelle, ses pieds ne restent pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle guette à tous les coins. Elle le saisit, l'embrasse, et d'un visage effronté lui dit « J'avais des offrandes de paix à faire. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pour cela que je suis sorti à ta rencontre, afin de te chercher avec empressement, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tissu teint d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de l'amour. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un long voyage, il a pris avec lui un sac d'argent et il ne rentrera qu'à la pleine lune. Elle l'entraîne par ses nombreuses paroles séduisantes, elle l'attire par la douceur de ses lèvres. Tout à coup, il la suit, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un cerf qui tombe dans le piège jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est pour sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies de cette femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber bien des victimes, et ceux qu'elle a tués sont nombreux et puissants. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, c'est une descente vers les chambres de la mort. Proverbe, chapitre 8, la sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? C'est au sommet des hauteurs, le long du chemin, au carrefour qu'elle se poste. À côté des portes, à l'entrée de la ville, au seuil des portails, elle appelle à haute voix. C'est à vous, ô hommes, que je crie. Je fais retentir ma voix vers les fils des hommes. Vous qui êtes simples, comprenez le discernement. Vous qui êtes insensés, comprenez par le cœur. Écoutez, car j'ai des choses précieuses à dire, et j'ouvre mes lèvres pour prononcer des paroles droites. Ma bouche profère la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. Aucune n'est perverse ni tortueuse.
Elles sont toutes droites pour celui qui discerne et équitables pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mon instruction à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, et rien de ce que l'on désire ne l'égale. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence, je possède la connaissance et la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est haïr le mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. À moi appartiennent le conseil et la sagesse véritable. Je suis l'intelligence, à moi la force. Par moi règnent les rois et les princes promulguent des décrets justes. Par moi gouvernent les chefs, les nobles et tous ceux qui jugent avec droiture. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or le plus pur et mon produit dépasse l'argent choisi. Je marche dans la voie de la justice, au milieu des sentiers du droit, pour donner un riche héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a faite au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi dès l'éternité, dès le commencement, avant que la terre existe. Quand il n'y avait point d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant les collines, j'ai été enfanté. Avant qu'il ait fait la terre et les champs, et les premières mottes de poussière du monde, lorsqu'il a préparé les cieux, j'étais là, lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a affermi les nuées en haut, et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé son décret à la mer pour que les eaux n'outrepassent pas son ordre, lorsqu'il a posé les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un enfant chéri, j'étais ses délices jour après jour, jouant sans cesse devant lui, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mes délices parmi les fils des hommes. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies, écoutez l'instruction, soyez sages et ne la méprisez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, veillant chaque jour à mes portes, gardant les montants de mes entrées, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a apprêté sa viande, elle a mêlé son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les points élevés de la ville, que celui qui est simple entre ici, elle dit à ceux qui manquent d'intelligence, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la simplicité et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui corrige le moqueur s'attire des outrages, et celui qui reprend le méchant récolte des insultes. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera. Instruis le sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste, et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance du saint et l'intelligence. Car par moi, tes jours se multiplieront, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage pour toi-même. Si tu te moques, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme bruyante, sotte et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est simple entre ici. Elle dit à ceux qui manquent d'intelligence, les eaux volées sont douces et le pain mangé en secret est agréable. Mais ils ne savent pas que les morts y sont, que ces invités sont au plus profond du séjour des morts. Proverbe, chapitre 10. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé est le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il frustre cependant l'avidité des méchants. La main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse durant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions sont sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants pourrira. Le sage de cœur reçoit les ordres, mais le fou qui bavarde court à sa perte.
Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des voies détournées sera découvert. Celui qui cligne de l'œil méchamment cause du chagrin, et le fou qui bavarde court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la bouche des méchants cache la violence. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages thésaurisent la connaissance, mais la bouche du fou est une ruine prochaine. La richesse est pour le riche une ville fortifiée, mais la pauvreté est la ruine des pauvres. Le gain du juste mène à la vie, mais le revenu du méchant mène au péché et à la mort. Celui qui accepte la discipline est sur le chemin de la vie, mais celui qui rejette la réprimande égare les autres. Celui qui dissimule la haine par des lèvres menteuses et qui répand la calomnie est un insensé. Ce n'est pas en multipliant les paroles que le péché disparaît, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. La langue du juste est un argent précieux, mais le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste pèsent beaucoup de gens, mais les insensés meurent par manque de raison. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Commettre le mal est un jeu pour l'insensé, mais la sagesse est un plaisir pour l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrivera. Ce que désirent les justes leur sera accordé. Quand passe la tempête, le méchant n'est plus, mais le juste a un fondement éternel. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, voilà ce qu'est le paresseux pour ceux qui l'en voient. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants seront raccourcies. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un refuge pour l'homme intègre, mais elle est la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants n'habiteront pas le pays. De la bouche du juste sort le fruit de la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants ne connaît que la perversité. Proverbe chapitre 11, l'Éternel a en horreur les balances fausses, mais il approuve les poids exacts. Quand vient l'orgueil, vient aussi le déshonneur, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des perfides les détruit. Les richesses ne servent à rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit son chemin, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur avidité. Quand meurt un méchant, son espérance périt. L'attente des hommes mauvais est réduite à néant. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes se tirent d'affaire par la connaissance. Quand les justes prospèrent, la ville est dans l'allégresse. Quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Par la bénédiction des hommes droits, une ville est exaltée, mais par la bouche des méchants, elle est renversée. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent se tait. Celui qui colporte des médisances trahit des secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle garde une confidence. Faute de direction, un peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Celui qui se porte garant pour autrui en souffrira, mais celui qui hait les engagements est en sécurité. Une femme gracieuse acquiert la gloire, mais les hommes violents n'acquièrent que la richesse. Celui qui fait du bien à autrui fait du bien à lui-même, mais celui qui est cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait une œuvre trompeuse, mais celui qui sème la justice récolte un salaire véritable. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'Éternel a en horreur les cœurs pervers, mais il prend plaisir à ceux qui suivent une voie intègre. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la descendance des justes sera délivrée. Une belle femme sans discernement, c'est un anneau d'or au museau d'un porc. Le désir des justes aboutit au bien, l'attente des méchants à la colère. Tel donne libéralement et voit croître sa richesse, tel autre est trop économe et n'a plus que l'indigence. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé, celui qui retient le blé est maudit par le peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend.
Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais le malheur surprend celui qui recherche le mal. Celui qui se confie en ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme la feuille. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera esclave du sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les âmes. Si le juste reçoit sur la terre sa rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe chapitre 12. Qui aime la discipline aime la science, mais celui qui est la réprimande est un insensé. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais il condamne celui qui médite des projets pervers. Nul ne s'affermit par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera jamais ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes sont droiture, mais les conseils des méchants sont tromperie. Les paroles des méchants sont des embuscades pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits les délivre. Les méchants sont renversés et ils ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. On loue l'homme selon sa prudence, mais celui qui a l'esprit pervers est méprisé. Mieux vaut être d'humble condition et avoir un serviteur que faire le glorieux et manquer de pain. Le juste connaît le besoin de ses bêtes, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des chimères est dépourvu de sens. Le méchant convoite la proie des hommes pervers, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant est pris au piège par le péché de ses lèvres, mais le juste échappe à la détresse. Grâce au fruit de sa bouche, chacun se rassasie de bien, et on reçoit la rétribution de ce que ses mains ont fait. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir aussitôt sa colère, mais celui qui dissimule l'injure est prudent. Celui qui dit la vérité rend témoignage juste, mais le faux témoin profère la tromperie. Tel profère des paroles qui percent comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Les lèvres véridiques subsistent à jamais, mais la langue menteuse ne dure qu'un instant. La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont comblés de maux. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité sont son plaisir. L'homme prudent cache ce qu'il sait, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la paresse sera asservie au tribut. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste examine la maison de son ami, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais la richesse de l'homme diligent est précieuse. Sur le chemin de la justice est la vie, et sur sa route point de mort. Proverbe, chapitre 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Du fruit de ses lèvres, l'homme jouit du bonheur, mais le désir des perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche préserve sa vie. Celui qui ouvre largement ses lèvres court à sa perte. L'appétit du paresseux le tourmente, car ses mains refusent de travailler, mais les désirs des diligents sont pleinement satisfaits. Le juste hait le mensonge, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté renverse le pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et possède de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas les menaces. La lumière des justes brille joyeusement, mais la lampe des méchants s'éteint. L'orgueil enfante les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse, peu à peu, l'augmente. Une espérance différée rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd lui-même, mais celui qui respecte le commandement est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Un bon sens assure la faveur, mais la voie des perfides mène à leur ruine. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. Le messager méchant tombe dans le malheur, mais l'envoyé fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte atteignent celui qui rejette l'instruction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Un désir accompli est doux à l'âme,
mais les insensés ont en horreur de se détourner du mal. Marche avec les sages et tu deviendras sage, mais le compagnon des insensés se perdra. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Le champ du pauvre donne beaucoup de pain, mais il y en a qui périssent par manque de justice. Celui qui épargne la verge hait son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants souffre la faim. Proverbe, chapitre 14, la femme sage bâtit sa maison, mais la folle la détruit de ses propres mains. Celui qui craint l'Éternel marche dans l'intégrité, mais celui qui le méprise suit des voies tortueuses. Dans la bouche de l'insensé germe l'orgueil, mais les lèvres des sages les protègent. Là où il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, mais l'abondance des récoltes vient de la force du taureau. Le témoin fidèle ne ment pas, mais le faux témoin profère des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la connaissance vient facilement à l'homme intelligent. Éloigne-toi de l'insensé, car tu ne trouveras pas sur ses lèvres de connaissance. La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se moquent du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Chaque cœur connaît sa propre amertume, et aucun étranger ne participe à sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Même dans le rire, le cœur peut être dans la douleur, et la joie peut aboutir au chagrin. Le cœur infidèle sera rassasié de ses propres voies, et l'homme de bien sera rassasié de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent veille sur ses pas. Le sage craint l'Éternel et s'éloigne du mal, mais l'insensé s'emporte et se sent en sécurité. Un homme prompt à la colère commet des sottises, et l'homme plein de ruse est haï. Les simples héritent la folie, mais les prudents se couronnent de connaissances. Les méchants s'inclinent devant les bons, et les impies aux portes du juste. Le pauvre est haï même de son voisin, mais les amis du riche sont nombreux. Celui qui méprise son prochain pêche, mais heureux celui qui a pitié des malheureux. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien trouvent grâce et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais la parole des lèvres ne mène qu'à la disette. La richesse des sages est leur couronne. La folie des insensés reste folie. Le témoin véritable sauve des vies, mais celui qui profère des mensonges est trompeur. Celui qui craint l'Éternel possède une forteresse assurée, et ses enfants y trouvent un refuge. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une population nombreuse est la gloire d'un roi, mais le manque de peuple est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'irriter montre sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais celui qui a pitié du nécessiteux l'honore. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même dans sa mort. La sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent, et même au milieu des insensés, elle se fait connaître. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi va au serviteur sage, mais sa colère atteint celui qui fait honte. Proverbe, chapitre 15. Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, mais la bouche des insensés déborde de folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Une langue apaisante est un arbre de vie, mais la perversité dans les paroles brise l'esprit. L'insensé méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte de la réprimande est prudent. Il y a beaucoup de trésors dans la maison du juste, mais le revenu du méchant ne lui apporte que du trouble. Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix des méchants est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui recherche la justice. Une correction sévère attend celui qui abandonne le chemin.
celui qui hait la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils des hommes. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Le cœur intelligent recherche la science, mais la bouche des insensés se repaît de folie. Tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais un cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que de grands trésors avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour qu'un bœuf gras accompagné de haine. L'homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est une route aplanie. Un fils sage fait la joie de son père, mais l'homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent va droit son chemin. Quand il n'y a pas de conseils, les projets échouent, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On se réjouit de pouvoir répondre à propos « Oh, qu'une parole dite à temps est bonne ». Pour le sage, le chemin de la vie monte vers le haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Les pensées des méchants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite ce qu'il doit répondre, mais la bouche des méchants déborde de méchanceté. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard joyeux réjouit le cœur, et une bonne nouvelle engraisse les os. L'oreille qui écoute la réprimande qui conduit à la vie habitera parmi les sages. Celui qui rejette l'instruction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert du discernement. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Proverbe, chapitre 6. À l'homme appartiennent les projets du cœur, mais c'est de l'Éternel que vient la réponse de la langue. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais l'Éternel pèse les esprits. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a en horreur tous ceux qui ont le cœur orgueilleux, certainement ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la fidélité, l'iniquité est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il fait même que ses ennemis soient en paix avec lui. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. L'homme propose dans son cœur son chemin, mais l'Éternel dirige ses pas. Les lèvres du roi sont un oracle, et sa bouche ne trahit point lorsqu'il juge. La balance et les plateaux justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont en horreur la méchanceté, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres qui disent la vérité sont agréées des rois. Ils aiment celui qui parle avec droiture. La colère du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une nuée de pluie au printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, et acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le sentier des hommes droits s'écarte du mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'orgueil va devant la ruine, et l'esprit hautain devant la chute. Mieux vaut être humble d'esprit avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Le sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la persuasion. La prudence est une source de vie pour celui qui la possède, mais la folie est le châtiment des insensés. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et ajoute de la force à ses lèvres pour persuader. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Il est un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. L'appétit de l'ouvrier travaille pour lui, car sa bouche l'y pousse. L'homme pervers prépare le malheur, et sur ses lèvres, il y a comme un feu brûlant. L'homme pervers sème la discorde, et le rapporteur sépare les amis intimes. L'homme violent séduit son prochain,
et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne, celui qui ferme les yeux pour méditer des perversités qui pincent les lèvres a déjà accompli le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans la voie de la justice qu'on la trouve. Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un héros, et celui qui domine son esprit qu'un preneur de ville. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Proverbe, chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils indigne et il partage l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais c'est l'Éternel qui éprouve les cœurs. Le méchant est attentif à la lèvre perverse, le menteur prête l'oreille à la langue funeste. Celui qui se moque du pauvre insulte celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit du malheur ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont les fils de leurs fils, et l'orgueil des enfants, ce sont leurs pères. La parole excellente ne sied pas à l'insensé, combien moins la parole mensongère au noble. Le présent est une pierre précieuse aux yeux de celui qui le donne. Partout où il se tourne, il réussit. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la remet sur le tapis divise les meilleurs amis. Une réprimande fait plus d'effet sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Le méchant ne cherche que la révolte, un messager cruel sera envoyé contre lui. Mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé dans sa folie. Le mal ne quittera pas la maison de celui qui rend le mal pour le bien. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. Acquitter le coupable et condamner le juste, l'Éternel a ces deux choses en horreur. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé pour acheter la sagesse, puisqu'il n'a pas de sens? L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour les jours d'adversité. L'homme dépourvu de sens prend des engagements et se porte garant devant son prochain. Celui qui aime les disputes aime le péché, celui qui élève sa porte cherche la ruine. L'homme au cœur pervers ne trouve pas le bonheur, celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Engendrer un insensé, c'est avoir du chagrin. Le père d'un fou n'a pas de joie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont aux extrémités de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de punir le juste d'une amende, ni de frapper les nobles pour leur droiture. Celui qui sait la science retient ses paroles, et l'homme intelligent est d'un esprit calme. L'insensé lui-même passe pour sage quand il se tait, et pour intelligent quand il ferme ses lèvres. Proverbe, chapitre 18. L'homme pervers sème les querelles, et il s'insurge contre tout conseil sage. L'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais seulement à révéler ce qu'il pense. Quand vient la méchanceté, vient aussi le mépris. Avec l'ignominie vient l'opprobre. Les paroles de la bouche sont des eaux profondes, mais la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon de favoriser le méchant au point de frustrer le juste de son droit. Les lèvres de l'insensé se jettent dans la querelle et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sûreté. La richesse du riche est sa ville forte. Il s'imagine qu'elle est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur s'enorgueillit, mais l'humilité précède la gloire. Répondre avant d'avoir écouté, c'est folie et confusion. L'esprit de l'homme peut supporter la maladie, mais un esprit abattu, qui peut le porter? Le cœur de l'homme intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages recherche la connaissance. Le présent ouvre le chemin à celui qui l'offre et lui donne accès auprès des grands. Dans un procès, le premier qui parle semble avoir raison, jusqu'à ce que vienne son adversaire et l'interroge. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Un frère offensé est plus inabordable qu'une ville forte,
et les querelles sont comme les verrous d'une citadelle. Du fruit de sa bouche, l'homme rassasie son ventre, du produit de ses lèvres, il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. L'homme aux nombreux amis court à sa ruine, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Proverbe, chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité qu'un homme aux lèvres perverses et qui est un insensé. Le zèle sans connaissance n'est pas bon, et celui qui précipite ses pas s'égare. La folie de l'homme pervertit la voie de l'homme, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure beaucoup d'amis, mais le pauvre est abandonné même de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent le prince, et tous sont amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il les poursuit de supplications, mais ils ne sont plus là. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère des mensonges périra. Il ne convient pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un serviteur de dominer sur des princes? L'homme prudent est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La fureur du roi est comme le rugissement d'un lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est le malheur de son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière qui ne cesse de tomber. Maison et biens sont un héritage des pères, mais une femme prudente vient de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante souffrira de la faim. Celui qui garde le commandement garde son âme. Celui qui méprise ses voies mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme colère portera la peine, car si tu le délivres, tu devras recommencer. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage à l'avenir. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène même pas à sa bouche, frappe le moqueur, et le simple deviendra prudent. Reprend l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui fait honte et déshonneur. Cesse, mon fils, d'écouter l'enseignement qui fait errer loin des paroles de la connaissance. Le témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants avale l'iniquité. Des châtiments sont préparés pour les moqueurs, et des coups pour le dos des insensés. Proverbe, chapitre 20. Le vin est moqueur, la boisson forte et bruyante. Quiconque s'y égare n'est pas sage. La terreur qu'inspire un roi est comme le rugissement du lion. Celui qui l'irrite met sa vie en danger. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé s'y précipite. Le paresseux ne laboure pas pendant l'hiver, il mendiera à la moisson et il n'aura rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait les puiser. Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Quand le roi s'assied sur le trône de la justice, il disperse de ses yeux tout ce qui est mauvais. Qui peut dire « J'ai rendu mon cœur pur, je suis net de mon péché » Deux sortes de poids, deux sortes d'effards, l'Éternel a en horreur l'un et l'autre. L'enfant se fait connaître par ses actes, par la pureté et la droiture de sa conduite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, puis s'en va et se félicite de son achat. Il y a de l'or et une abondance de perles, mais les lèvres qui savent sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il s'est porté garant pour autrui, exige de lui un gage pour des étrangers.
Le pain acquis par la fraude est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche sera remplie de gravier. Les projets se réalisent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui colporte des médisances dévoile les secrets. Ne te lie pas avec celui qui ouvre trop les lèvres. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage acquis précipitamment au début ne sera pas béni à la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal », attends l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids et la balance fausse n'est pas bonne. Les pas de l'homme sont dirigés par l'Éternel. Comment l'homme comprendrait-il sa voie? C'est un piège pour l'homme de prononcer à la légère un vœu sacré et de réfléchir après avoir fait des promesses. Le roi sage écarte les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi. C'est par la bonté qu'il soutient son trône. La force est la parure des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies et les contusions nettoient le mal et les coups atteignent le fond du cœur. Proverbes, chapitre 20 et 1. Dans la main de l'Éternel, le cœur du roi est un cours d'eau qu'il dirige vers tous ceux qui lui plaisent. Tout chemin paraît droit à celui qui le suit, mais l'Éternel pèse les cœurs. Agir avec justice et droiture plaît plus à l'Éternel que des sacrifices. Yeux hautains et cœur orgueilleux, voilà la lampe des méchants qui ne produit que le péché. Les projets du diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'aboutit qu'à la disette. Amasser un trésor par une langue menteuse, c'est une vapeur qui s'évanouit et un piège mortel. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de pratiquer la justice. Le chemin du coupable est tortueux, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que partager la maison d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on punit le moqueur, le simple devient sage. Quand on instruit le sage, il acquiert de la science. Le juste considère la maison du méchant et précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui aussi, et personne ne lui répondra. Un présent fait en secret apaise la colère, et un cadeau caché dans le manteau calme la plus grande fureur. L'exécution de la justice est une joie pour le juste, mais c'est une terreur pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la prudence reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime les plaisirs deviendra pauvre, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et l'infidèle pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a dans la maison du sage des provisions précieuses et de l'huile, mais l'insensé dévore tout ce qu'il a. Celui qui recherche la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Le sage escalade la ville des vaillants et abat la forteresse où ils mettaient leur confiance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'insolent, le orgueilleux, on l'appelle moqueur, il agit avec une insolence excessive. Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il désire avec avidité, mais le juste donne sans se retenir. Le sacrifice des méchants est en horreur, surtout quand il l'offre avec une mauvaise intention. Le faux témoin périra, mais l'homme qui écoute pourra parler avec succès. Le méchant prend un air assuré, mais l'homme droit examine sa conduite. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Proverbe chapitre 22. Un bon nom est préférable aux grandes richesses, et la faveur vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait tous faits. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et emportent la peine. La récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines et des pièges sont sur la voie des pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'injustice moissonne le malheur, et la verge de sa fureur disparaîtra.
L'homme dont l'œil est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la dispute s'en ira. Les querelles et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des femmes étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien ou donner aux riches aboutit à la disette. Parole des sages. Première parole. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je te les fais connaître aujourd'hui, oui, à toi. Ne t'ai-je pas écrit 30 sentences pleines de conseils et de sciences pour t'enseigner des choses vraies, des paroles sûres, afin que tu répondes par des paroles vraies à ceux qui t'envoient? Deuxième parole, n'exploite pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte de la ville. Car l'Éternel plaidera à leur cause et il arrachera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Troisième parole, ne te lie pas avec l'homme colère et ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies et que tu ne prennes un piège pour ton âme. Quatrième parole, ne sois pas de ceux qui frappent dans la main, de ceux qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi laisserait-on enlever ton lit de dessous toi? Cinquième parole, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Sixième parole, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant les gens obscurs. Proverbe chapitre 23, quand tu t'assieds pour manger avec un gouverneur, observe bien ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu es homme d'appétit. Ne désire pas ces mets délicats, car c'est un pain trompeur. Sentence 8. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu arrêter ton regard sur la richesse? Elle n'est plus, car elle se fait des ailes, comme l'aigle qui s'envole vers les cieux. Sentence 9. Ne mange pas le pain d'un homme au regard mauvais. Ne désire pas ces mets délicats, car il est comme celui qui calcule en lui-même, mange et boit, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes belles paroles. Sentence 10. Ne parle pas aux oreilles d'un insensé, car il méprisera la sagesse de tes discours. Sentence 11. Ne déplace pas la borne ancienne et n'empiète pas sur le champ des orphelins. Car leur Rédempteur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Sentence 12. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Sentence 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Tu le frapperas de la verge et tu délivreras son âme du séjour des morts. Sentence 14. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi se réjouira. Oui, mes entrailles seront dans l'allégresse. Quand tes lèvres diront des choses droites. Sentence 15. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais reste toujours dans la crainte de l'Éternel. Car il y a un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Sentence 6. Écoute, mon fils, deviens sage, et dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi ceux qui boivent trop de vin, ni parmi ceux qui se repaissent de viande, car l'ivrogne et le gourmand s'appauvrissent, et la somnolence les revêt de haillons. Sentence 10 à 7. Écoute ton père, qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Achète la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste aura de grandes joies, celui qui a engendré un sage s'en réjouira. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Sentence 10 à 8. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux prennent plaisir à mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse une embuscade comme un brigand, et elle multiplie parmi les hommes les infidèles. Sentence 10 à 9. Pour qui les est là? Pour qui les malheurs? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes?
Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont goûter le vin mixtionné. Ne regarde pas le vin quand il est rouge, quand il brille dans la coupe et qui s'écoule doucement. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Tes yeux verront des choses étranges et ton cœur prononcera des paroles perverses. Tu seras comme celui qui dort au cœur de la mer, comme celui qui dort au sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas mal. On m'a battu, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? J'en demanderai encore. Proverbe, chapitre 24. Ne porte pas envie aux méchants, ne désire pas leur compagnie, car leur cœur médite la violence, et leurs lèvres parlent de malheur. Parole 21, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Par la connaissance, les chambres se remplissent de toute richesse précieuse et agréable. Parole 22, le sage est puissant par la force, et l'homme de connaissance accroît sa vigueur. Car c'est avec de sages conseils qu'on fait la guerre, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Parole 23, la sagesse est trop haute pour l'insensé. À la porte, il n'ouvrira pas la bouche. Parole 24, celui qui médite de faire le mal, on l'appelle un maître en intrigue. Le projet de la folie est péché, et le moqueur est en horreur aux hommes. Parole 25, si tu te décourages au jour de la détresse, ta force est bien faible. Délivre ceux qu'on traîne à la mort et sauve ceux qu'on mène tremblants à l'exécution. Si tu dis « Ah, nous n'en savions rien », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le sait-il pas? Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Parole 26, mange du miel, mon fils, car il est bon. Le miel du rayon est doux à ton palais. Sache que la sagesse est ainsi pour ton âme. Si tu la trouves, il y aura un avenir, et ton espérance ne sera pas détruite. Parole 27. Ne guette pas comme un brigand la maison du juste, ne pille pas son lieu de repos, car 7 fois le juste tombe et se relève, mais les méchants trébuchent au moment du malheur. Parole 28. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il bronche, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Parole 29. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour l'homme mauvais, la lampe des méchants s'éteindra. Parole 30. Crains l'Éternel et le roi, mon fils, et ne te mêle pas aux factieux, car soudain leur ruine surgira, et qui sait le malheur que tous deux peuvent causer. Voici encore des sentences des sages. Faire exception de personne dans le jugement n'est pas bien. Celui qui dit au coupable « tu es innocent », les peuples le maudiront, les nations l'exécreront, mais pour ceux qui rendent justice, tout ira bien, et sur eux viendra une riche bénédiction. Donner une réponse juste, c'est comme donner un baiser sur les lèvres. Prépare d'abord tes travaux au dehors, rends-toi prêt dans tes champs, après cela tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas sans motif contre ton prochain, veux-tu tromper par tes lèvres. Ne dis pas « je lui rendrai comme il m'a fait », je rendrai à cet homme selon son œuvre. Je suis passé près du champ du paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Voici, tout était couvert de ronces, les orties en couvraient la surface, et la clôture de pierre était détruite. J'ai regardé, j'y ai fait attention, j'ai vu, et j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté viendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme armé. Proverbe, chapitre 25, Proverbe de Salomon, recueilli par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Cacher une chose est la gloire de Dieu, rechercher une chose est la gloire des rois. Autant les cieux sont élevés et la terre profonde la terre, autant les cœurs des rois sont insondables. Ôte les scories de l'argent, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne te place pas à la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que d'être abaissé devant le prince. Ce que tes yeux ont vu, ne le produis pas en hâte dans un procès. Car que feras-tu à la fin, quand ton prochain t'aura couvert de honte? Plaide ta cause avec ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur que celui qui l'entendra ne te couvre de honte et que ton infamie ne s'efface pas. Une parole dite à propos est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Comme un anneau d'or et un joyau d'or fin,
ainsi est une réprimande sage pour une oreille qui écoute. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il réconforte l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est l'homme qui se vante de dons qu'il ne fait pas. Par la patience, on persuade un prince, et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, mange-en ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Comme celui qui ôte son vêtement par un jour froid, ou qui verse du vinaigre sur une plaie, ainsi est celui qui chante des chansons à un cœur affligé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord chasse la pluie, et la langue cachée produit un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de terrasse, qu'une maison commune avec une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une âme altérée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. Comme une source troublée et une fontaine corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Manger trop de miel n'est pas bon, et rechercher sa propre gloire n'est pas gloire. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de son esprit. Proverbe chapitre 26. Comme la neige en été et comme la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire n'est pas convenable à un insensé. Comme l'oiseau qui erre et comme l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause ne vient pas à effet. Le fouet pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie sage. Celui qui envoie des messages par un insensé se coupe les pieds et boit l'injustice. Comme les jambes qui pendent aux paralytiques, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Accorder de l'honneur à un insensé, c'est lier une pierre dans une fronde. Une sentence dans la bouche des insensés est comme une épine qu'on met dans la main d'un ivrogne. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage l'insensé et le premier passant. Comme un chien retourne à son vomissement, ainsi l'insensé répète sa folie. Vois-tu un homme sage à ses propres yeux? Il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, un lion dans les rues. » La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il lui lasse de la rapporter à sa bouche. Le paresseux est plus sage à ses propres yeux que cet homme qui répond avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est celui qui, en passant, se mêle d'une querelle qui ne le regarde pas. Comme un fou qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est l'homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter? Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a plus de rapporteur, la querelle s'apaise. Comme le charbon fait des braises et le bois du feu, ainsi l'homme querelleur attise les disputes. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Des lèvres ardentes et un cœur mauvais, c'est comme un tesson de poterie couvert d'écume d'argent. Celui qui est dissimule avec ses lèvres, mais il met au-dedans de lui la tromperie. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Que la haine se cache sous la fraude, sa méchanceté sera révélée dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue menteuse est ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Proverbe, chapitre 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, que ce soit un autre qui te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais la provocation de l'insensé pèse plus que les deux. La colère est cruelle et la fureur débordante. Mais qui peut tenir devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures d'un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs.
L'âme rassasiée foule aux pieds le miel du rayon, mais à l'âme affamée, tout ce qui est amer paraît doux. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de sa demeure. L'huile et le parfum réjouissent le cœur. Telle est la douceur d'un ami dont le conseil vient du fond de l'âme. N'abandonne pas ton ami ni l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les insensés passent outre et emportent la peine. Prends le vêtement de celui qui s'est porté garant pour un étranger, exige de lui un gage s'il l'a fait pour une étrangère. Si l'on bénit son prochain d'une voix forte de bon matin, cela lui sera compté comme une malédiction. Une femme querelleuse est comme un toit qui coule sans cesse par un jour de pluie. L'arrêter, c'est vouloir arrêter le vent ou saisir de l'huile avec la main droite. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'esprit de son prochain. Celui qui garde son figuier en mangera le fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Les yeux de l'homme ne le sont pas moins. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais l'homme est éprouvé par les louanges qu'on lui donne. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu du grain avec un pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien l'état de tes brebis, donne ton attention à tes troupeaux, car les richesses ne durent pas toujours et une couronne ne passe pas de génération en génération. Le foin disparaît, l'herbe nouvelle paraît, et l'on ramasse les plantes des montagnes. Les agneaux te fourniront de quoi te vêtir, les boucs te donneront le prix d'un champ. Et le lait des chèvres suffira pour ta nourriture, pour celle de ta maison, et pour l'entretien de tes servantes. Proverbe, chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand le pays est en révolte, les chefs se multiplient, mais avec un homme intelligent et sage, l'ordre dure longtemps. Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie torrentielle qui ne laisse pas de pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui gardent la loi leur résistent. Les hommes mauvais ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui marche dans son intégrité qu'un riche aux voies perverses. Un fils intelligent observe l'enseignement, mais le compagnon des gloutons fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans une voie mauvaise tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres hériteront le bonheur. Le riche se croit sage, mais un pauvre qui a de l'intelligence le perd sa jour. Quand les justes triomphent, grande est la gloire. Quand les méchants dominent, les gens se cachent. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Un méchant qui gouverne un peuple pauvre est un lion rugissant et un ours affamé. Un prince sans intelligence multiplie les extorsions, mais celui qui hait le gain mal acquis prolongera ses jours. Un homme chargé du sang d'une vie fuira jusqu'à la tombe, que personne ne le retienne. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui prend des voies détournées tombera dans la fosse. Celui qui cultive son champ aura du pain en abondance, mais celui qui court après des chimères aura sa suffisance de pauvreté. L'homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Faire exception de personne n'est pas bon. Pour un morceau de pain, un homme commettra une faute. L'homme avare se hâte vers la richesse et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend autrui obtient à la fin plus de faveur que celui qui flatte de la langue. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'homme cupide sème les disputes, mais celui qui se confie en l'Éternel sera rassasié. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé,
mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais celui qui ferme les yeux sur lui aura beaucoup de malédictions. Quand les méchants s'élèvent, les gens se cachent, mais quand ils périssent, les justes se multiplient. Proverbe, chapitre 29. Celui qui reste raide dans son cou après bien des réprimandes sera brisé tout à coup, sans remède. Quand les justes triomphent, le peuple se réjouit. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Par la justice, un roi affermit le pays, mais l'homme qui aime les présents le ruine. Celui qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Le malheur est dans le péché du méchant, mais le juste chante et se réjouit. Le juste s'occupe du droit des pauvres. Le méchant n'a pas cette intelligence. Les moqueurs agitent la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage entre en procès avec un insensé, celui-ci s'emporte ou se moque et il n'y a pas de paix. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre et les méchants cherchent à faire périr l'homme droit. L'insensé donne libre cours à toute sa passion, mais le sage la retient et la calme. Quand un chef écoute des paroles mensongères, tous ses serviteurs deviennent méchants. Le pauvre et l'oppresseur ont ceci de commun. L'Éternel donne la lumière des yeux à tous deux. Un roi qui juge les pauvres avec droiture aura son trône affermi pour toujours. La verge et la réprimande donnent la sagesse, mais l'enfant laissé à lui-même fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché se multiplie, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils, et il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui garde l'enseignement. On ne corrige pas un serviteur par des paroles, même s'il comprend, il n'obéit pas. Vois-tu un homme qui se hâte de parler? Il y a plus d'espoir pour un insensé que pour lui. Si l'on gâte un serviteur dès sa jeunesse, il deviendra un ingrat à la fin. L'homme colère excite les querelles, et l'homme emporté commet bien des fautes. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec le voleur se hait lui-même, il entend le serment et ne dit rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Beaucoup recherchent la faveur du prince, mais c'est de l'Éternel que vient le droit de chacun. L'homme inique est en horreur au juste, et l'homme droit est en horreur au méchant. Proverbe, chapitre 30, parole d'Agur, fils de Jaquet. Oracle, parole de cet homme pour Itiel et Ucal. Je suis las, ô Dieu, et je défaille, car je suis plus stupide qu'aucun homme, et je n'ai pas l'intelligence humaine, je n'ai pas appris la sagesse, et je ne possède pas la connaissance du Saint. Qui est monté aux cieux et en est descendu? Qui a saisi le vent dans ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. 2 choses je te demande, ô Éternel, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la misère, je ne vole et n'outrage le nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne sois coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, une race pure à ses propres yeux et qui n'est pas lavée de sa souillure, une race aux yeux altiers, dont les paupières sont hautaines, une race dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les malheureux sur la terre et les pauvres parmi les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne. Il y a 3 choses qui sont jamais rassasiées, 4 qui ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la matrice stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez.
L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la vallée le crèveront et les petits du vautour le mangeront. Il y a 3 choses qui me dépassent, et même 4 que je ne comprends pas. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du navire au cœur de la mer et le chemin de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit « Je n'ai fait aucun mal ». Sous 3 choses, la terre tremble, et sous 4, elle ne peut subsister. Un esclave qui devient roi, un insensé qui est rassasié de pain, une femme odieuse qui obtient un mari, et une servante qui supplante sa maîtresse. Il y a 4 êtres qui sont petits sur la terre et qui pourtant sont extrêmement sages. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, qui font leur maison dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont pas de roi et qui sortent toutes en bon ordre. Le lézard, qu'on prend avec les mains et qui se trouve dans les palais des rois. Il y a 3 êtres qui ont une belle allure et 4 qui marchent avec majesté. Le lion le plus fort parmi les animaux, qui ne recule devant personne. Le coq qui se pavane, le bouc et un roi à la tête de son peuple. Si tu as été insensé en t'élevant, si tu as médité le mal, mets la main sur ta bouche, car presser le lait donne du beurre, presser le nez donne du sang, et presser la colère produit des querelles. Proverbes, chapitre 31. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Écoute, mon fils, écoute, fils de mes entrailles, écoute, mon fils, vœu de ma vie. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, ni tes forces à celles qui perdent les rois. Il ne convient pas au roi Lemuel, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni au prince de désirer la boisson forte, de peur qu'en buvant il n'oublie ce qui est décrété et ne violant le droit de tous les malheureux, qu'on donne de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qu'ils boivent et oublient leur misère, et qu'ils ne se souviennent plus de leur souffrance. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les abandonnés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. Femme vaillante, qui la trouvera? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et il ne manquera jamais de ressources. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est semblable au navire du marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève quand il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que son commerce est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle étend les mains vers l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des couvertures, elle-même. Elle porte du fin lin et de la pourpre. Son mari est connu aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle fournit des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle rit du jour à venir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison, et elle ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il fait son éloge. Beaucoup de filles ont une conduite vaillante, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, et la beauté s'évanouit. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains, et qu'aux portes ses œuvres fasse son éloge.